Vous pouvez dormir dans le même lit, partager les mêmes repas, et pourtant vous sentir plus seul que jamais. Ce n'est pas l'absence d'amour qui détruit un couple, c'est le silence, l'éloignement, l'invisible. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de deux âmes qui s'aimaient encore, mais ne savaient plus comment se le dire. Une histoire vraie, une histoire qui pourrait être la vôtre. Il était 22h34. La lumière tamisée de la chambre éclairait à peine les contours du lit conjugal. Nora était déjà couchée, dos tourné à lui, les épaules légèrement repliées, comme pour se protéger du froid, ou peut-être de quelque chose de moins visible. Julien, lui, faisait semblant de ranger quelques dossiers sur son ordinateur, comme tous les soirs depuis quelques mois. Il prenait soin de ne pas faire de bruit. Non pas par respect, mais par habitude. Il ne savait plus comment lui parler. Et elle ne savait plus comment lui tendre la main. Ils étaient surmariés depuis 9 ans. Pas un mariage parfait, mais un mariage réel. Il y avait eu de l'amour, du désir, des projets, des rires dans la cuisine, des « je t'aime » murmurés sous la couette. Mais tout cela semblait appartenir à une autre vie. Depuis presque 1 an, les rapports intimes s'étaient espacés, raréfiés, jusqu'à disparaître. D'abord 1 fois par semaine, puis 1 fois par mois, puis plus rien. Au début, Julien posait des questions. « Tu vas bien? Tu es fatigué ?» Nora répondait doucement. « Oui, je suis juste un peu stressée. » Puis les questions ont disparu elles aussi. Ce n'était pas un rejet brutal, pas de cris, pas de dispute. Juste un éloignement subtil. Une froideur douce, imperceptible, mais constante. Julien se souvenait de la dernière fois qu'il avait tenté une approche plus intime. C'était un dimanche matin. Il s'était rapproché d'elle doucement, avait glissé sa main sur sa hanche, puis sur son dos. Elle s'était tendue, imperceptiblement. Pas de cris, pas de refus clair, juste un « je ne suis pas d'humeur ». Et ce fut suffisant pour qu'il n'essaie plus. Depuis ce jour, un espace invisible s'était creusé entre leurs corps. Un vide que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Nora passait de longues heures à faire semblant. Elle souriait aux amis, riait avec ses collègues, publiait des photos de couple sur Instagram. Mais à l'intérieur, elle se sentait seule, terriblement seule. Elle ne savait même plus pourquoi elle avait arrêté de désirer Julien. Ce n'était pas une trahison, pas une infidélité. C'était un mélange d'épuisement mental, de blessures non soignées, de fatigue émotionnelle accumulée. Elle se souvenait d'un moment précis, le jour où elle avait pleuré dans la salle de bain, pendant 20 minutes, sans que Julien ne vienne frapper à la porte. Ce n'était pas qu'il ne l'aimait plus, c'était qu'il ne la voyait plus. Depuis ce jour-là, quelque chose s'était cassé en elle. Son besoin d'être touchée s'était transformé en peur d'être utilisée. Elle avait besoin de douceur, de lenteur, d'écoute. Mais Julien, lui, était déjà dans le silence. Il ne posait plus de questions. Il n'insistait plus. Et c'était peut-être ça le plus douloureux. Les jours passaient, les semaines s'enchaînaient, et le lit conjugal devenait un territoire neutre, un lieu de repos, mais plus un lieu d'amour. Nora et Julien partageaient encore des choses, les courses, les factures, les repas du soir, mais plus l'essentiel, plus d'étreinte, plus de regards appuyés, plus de spontanéité. Ils s'aimaient encore, peut-être, mais à la manière de deux âmes fatiguées qui n'osent plus espérer. Parfois, au beau milieu de la nuit, Julien restait éveillé, le regard perdu au plafond. Il se demandait « Est-ce que c'est moi qui l'ai perdu? Est-ce que je ne suis plus désirable ?» Il pensait à toutes ces fois où il aurait pu lui dire « Tu es belle », mais ne l'avait pas fait. À tous ces silences qu'il croyait respecter, alors qu'ils étaient en réalité des appels à l'aide. Nora, de son côté, commençait à développer une sorte d'anesthésie émotionnelle. Elle n'attendait plus rien.
Elle vivait avec un homme qui la connaissait par cœur, mais qui ne la regardait plus vraiment. Un vendredi soir d'hiver, alors que la pluie battait les vitres, Julien est rentré un peu plus tôt. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Il a trouvé Nora assise dans le salon, en pyjama, les yeux rouges. Elle ne s'est même pas levée. Elle l'a regardé, juste regardé. Il s'est assis en face d'elle, et sans trop réfléchir, il a murmuré « Nora, je sais que ça ne va plus, mais je ne sais plus comment te retrouver. » Elle a baissé les yeux. Longtemps. Puis, d'une voix brisée, elle a dit « Je ne veux pas qu'on se touche, Julien, parce que j'ai l'impression d'être un objet. Parce que quand tu me regardes, je ne vois plus d'amour. Juste un besoin. Et j'ai honte de ressentir ça. » Julien est resté figé, comme si elle venait de poser des mots sur une blessure invisible. Il n'avait jamais pensé qu'elle se sentait ainsi. Jamais imaginé que son silence pouvait blesser plus que ses paroles. Il s'est levé, lentement, a fait le tour du canapé, et au lieu de la prendre dans ses bras, il s'est agenouillé devant elle. Et il a dit, les larmes aux yeux, « Je ne veux plus te toucher. Pas tant que tu ne sentiras pas que c'est toi que je désire, pas juste ton corps. Je veux réapprendre à t'aimer, en commençant par te comprendre. » Nora a fondu en larmes. Pas des larmes de tristesse, mais de soulagement. C'était la première fois depuis des mois qu'elle se sentait entendue. Ils ont décidé de parler. Pas en une fois, pas de manière explosive, mais un peu chaque soir, sur leurs peurs, leurs blessures, leurs attentes. Ils ont compris que le rejet de l'intimité n'était pas un manque d'amour, mais le reflet d'un amour qui avait cessé de se nourrir. Ils ont compris que le désir ne renaît pas par des gestes brusques, mais par la tendresse, la patience, le respect du rythme de l'autre. Julien a appris à écouter sans se défendre. Nora a appris à dire « j'ai besoin de temps » sans culpabiliser. Et dans ce nouveau langage, ils se sont redécouverts. La première fois qu'ils se sont pris la main après des mois de distance, ce fut dans le silence. Mais ce silence-là était beau, un silence habité. Ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines qu'ils ont retrouvé une forme d'intimité physique. Pas comme avant, pas aussi fougueuse, mais plus vraie, plus douce, moins mécanique. Ils avaient compris que le corps n'est qu'un prolongement de l'âme, et que pour désirer l'autre, il faut d'abord se sentir en sécurité émotionnelle. Un soir, alors qu'ils étaient beaux des couchés, Nora a dit doucement « Merci de m'avoir attendu. » Julien a souri, il a embrassé son front et a murmuré « Merci de revenir. » Aujourd'hui, leur couple n'est pas parfait. Il vacille encore parfois. Mais ils savent que l'amour, ce n'est pas une ligne droite. C'est un chemin avec des silences, des chutes, des reconstructions. Ils ont appris que le plus grand acte d'amour n'est pas de désirer l'autre, mais de lui laisser l'espace de guérir et d'être accueilli tel qu'il est. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner. Laisse un commentaire si tu as déjà vécu ce silence à deux et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de se sentir moins seul. Parce que parfois, une simple vidéo peut ouvrir la porte d'une vraie conversation. Et chaque partage, chaque like, peut toucher un cœur qui souffre en silence.